Abu Bakr as-Siddiq, non mais ça il faut en parler aussi. Non, vas-y. Non, il faut en parler. Parce que nous aussi, les jeunes, ils ont des défauts aussi. Ils pensent trop argent. Ouais, il faut du fric, de l'argent. Une fois, j'ai voulu faire travailler 2-3 jeunes dans un projet Fils Abilillah. Ouais, mais il faut nous payer pour ça. T'as vu, j'ai fait laisse tomber. Tu vois, parce qu'on pense trop fric, argent, business. Tu vois, c'est un formatage qu'on reçoit à l'école aussi en même temps. Mais il faut arrêter de penser argent. L'argent, Allah, il le donne à qui il veut et quand il veut. Abu Bakr as-Siddiq, a plusieurs fois dans sa vie, il a donné tous ses biens dans la voie d'Allah. Jamais il est devenu pauvre. Tu vois, donc là aussi, il ne faut pas réfléchir comme, je veux dire, quelqu'un qui n'est pas croyant. C'est pas possible. Quant à la foi, tu sais, le prophète sallam, il a dit que quand tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il te donne davantage. Donc si tu donnes de ton temps dans la voie d'Allah, Allah il va te donner en retour. Il faut avoir aucun doute dessus. Dans ce bas monde déjà, oui, peut-être que tu vas pas perdre ton temps à chercher une femme à te marier plus tard et que tu vas te marier rapidement. Peut-être que tu vas gagner bien ta vie et dans l'au-delà aussi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, tu vois. Donc ça aussi, Inch'Allah ta'ala, il faut que, on va dire, ça change. Après, j'ai perdu un peu le fil de mes idées, mais... Ouais, non, mais je comprends tout à fait. C'est comment, est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi, parce que tu vois, là, maintenant, l'éducation... Ouais, donc, excuse-moi, ça me revient. Attends, je te pose quelqu'un après. En gros, tu vois, l'éducation, que ce soit du parent vers l'enfant ou même peu importe l'adulte, elle doit se faire d'une certaine façon. Est-ce que tu pourrais nous rapporter des exemples, des moments marquants où Rasul Sam, il a fait preuve d'un comportement, mais incroyable envers un jeune? En termes d'éducation? Ouais, en termes d'éducation, pour lui apprendre quelque chose, inculquer quelque chose. Ouais, il y en a une pas mal, elle est pas mal l'histoire, tu vois. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, il avait un fils adoptif qui s'appelait Zayd ibn Harissa. Et Zayd ibn Harissa, il a eu un fils qui s'appelle Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd. Et il était Hibbu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, genre le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le fils ou Zayd? Non, le fils de Zayd. D'accord. C'est-à-dire Oussama, le fils de Zayd. Donc lui, tu vois, il est né dans l'islam, il a grandi, il est bébé, quoi. C'est même pas Ali, c'est encore un autre niveau, tu vois. Il est né comme ça, il connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam à 1 an, 2 ans, tu vois. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très tôt, il va lui donner des responsabilités, tu vois. Il va être là sur le champ de bataille, à se battre. Il a 15 ans, peut-être 16 ans, il est responsabilisé, tu vois. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il était en train de se battre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas là. Et il va frapper l'ennemi qui va perdre son épée et qui va tomber au sol. Et l'autre, l'ennemi, le mouchrik, tu vois, il va dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je témoigne qu'Allah, il est unique et que Mohammed est son messager. Et Oussama va faire arrête, c'est bon, tu peux me la faire à moi, tu vois. Et il le tue, tu vois. Il l'a tué. Ouais, il l'a tué, tu vois. Genre, tu dis ça pour esquiver la mort et machin. Ensuite, quand il va raconter ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui s'est passé, le prophète sallam, il va lui dire est-ce que tu as ouvert son cœur pour contrôler s'il était sincère? Et lui, il reste bouche bée. Même pas le prophète sallam lui tire l'oreille, rien, il lui pose juste une question. Et lui, tu vois, il bug. C'est pas bien ce que j'ai fait. Il réalise. N'importe qui aurait bugué. Voilà, il réalise. Tu vois, ça, c'est la manière d'éduquer ici du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ni cri, ni quoi que ce soit. Il lui pose juste une question. À lui maintenant de réfléchir, de prendre conscience. Et il laisse naître cette conscience dans le cœur de Oussama ibn Zayd. Et donc, Oussama ibn Zayd, il se rend compte de la grosse erreur qu'il a faite, qu'il n'avait pas à tuer quelqu'un qui n'était pas armé en plus, même si c'était sur le champ de bataille, même s'il y avait un contexte. Tu vois. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas rancunier et haineux, il va continuer à le responsabiliser. Et la dernière armée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer de Médine, d'accord, ce sera d'ailleurs quand il sera dans les affres de la mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça sera une armée justement pilotée par Oussama ibn Zayd, qui a à peu près 18 ans à cette époque-là. Et derrière, tu avais des anciens combattants, tu vois, des grands combattants pendant les batailles de Badr, Uhud et tout ça. Ils étaient derrière lui, malgré l'erreur qu'il a faite. Donc il a appris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait gagner en conscience et il a continué à le responsabiliser sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'il faisait avec les jeunes de manière générale, parce que c'est très bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi que les jeunes, c'est nous plus tard en fait. Les jeunes, c'est le réel. Les jeunes, c'est le présent. Donc il les accompagnait, il les responsabilisait. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, l'islam va très bien, il continue. Tu avais plein de jeunes, c'est eux qui ont pris la relève d'ailleurs. Entre nous dit, alors je vais te dire, il y a Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle connaissait le Coran par cœur. Elle était très douée dans le droit musulman, elle connaissait de la poésie, c'était une femme intellectuelle, etc. Elle corrigeait même les compagnons hommes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, elle était jeune à son époque. On peut citer Abdallah ibn Omar, Abdallah le fils de Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, qui sera un grand juriste musulman, qui va transmettre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut alors citer Abdallah ibn Abbas, qui avait une compréhension profonde de l'islam et du Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, il avait fait des doigts pour lui. Donc il l'a formé
formé énormément de jeunes et il les a aimés. Hein. Tu vois, il les a aimés, eux les ont aimés et il leur a donné de la conscience. Il a créé ce lien, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoute bien, entre les cœurs de ces jeunes et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas créé... Parce qu'un des problèmes que nous, on a aujourd'hui, quand on veut s'occuper des jeunes et tout ça, on crée un lien entre les jeunes et notre association, les jeunes et notre mosquée, les jeunes et notre structure, les jeunes et ma chaîne YouTube. D'ailleurs, il faut s'abonner. Tu me suis ou pas? Et non, c'est pas comme ça, c'est entre les jeunes et Allah. C'est pour ça que les jeunes, après, ils s'investissent pas, ça les intéresse pas aussi. Entre autres raisons, bien sûr. Après, ça dure pas parce qu'ils voient que l'autre là qui est âgé, il pense à sa structure, il pense à sa mosquée. Mais l'autre, il va dire non, mais c'est la maison d'Allah. Mais non, ça, tu vois, les jeunes, non, c'est pas la maison d'Allah, c'est ta mosquée, t'as besoin de bénévoles. Voilà, moi, je veux travailler pour Allah, et tu vois. Donc, tout ça, il faut bien, Inch'Allah Ta'ala, le construire.